Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le constater, parle de poser votre esprit quelque part. On ne sait pas trop où. Lors de ma dernière intervention concernant Maître Wang Po, nous avons découvert cette phrase qui l'a rendue célèbre. Ne rien connaître du tout signifie cultiver la voie. Ne rien pratiquer du tout signifie pratiquer la voie. Si ça vous pose un problème, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo que j'ai proposée la dernière fois. Je vous ai également signalé que pour rencontrer un adepte du non-esprit, donc du sans-ego, eh bien, il faut se rencontrer soi-même. Et le plus simple, c'est de pratiquer la méditation. Dans cette intervention, nous allons regarder un deuxième aspect qui caractérise l'enseignement de ce très grand maître zen qu'était Wang Po. Tout d'abord, je voudrais vous parler de cet échange célèbre dans le zen où un disciple demande au maître « S'il vous plaît, maître, que dois-je faire pour avoir un esprit apaisé ?» Interrogation. Alors le maître réfléchit un instant. Il lui dit « Écoute, amène-moi ton esprit et je l'apaiserai. » Stupéfaction. Un deuxième enseignement reprend ce thème. « Maître, que dois-je faire avec mon esprit durant la méditation zazen ?» Et le maître répond « Mais rien, laisse-le tranquille. C'est pas la peine d'intervenir. Nous avons ici l'illustration de ce que l'on pourrait appeler la discipline du non-ego. » Durant la méditation, le pratiquant regarde s'il est perturbé par son esprit discriminant. Qu'est-ce donc que l'esprit discriminant? Eh bien, c'est l'esprit ordinaire. Cela même qui est à l'origine de l'ego illusoire, le fondement de notre personnalité. En réalité, vous et moi ignorons la nature de cet ego. Nous n'en connaissons que ses manifestations, un petit peu comme l'arbre. On ne voit que les branches, on ne sait rien des racines. Il apparaît, se manifeste, s'adapte. En quelque sorte, il est la racine de la manifestation de ce que nous pensons être en réalité. Mais en fait, cela n'est pas notre nature profonde. Nous pourrions le comparer à un simple reflet flottant dans l'espace-temps, une manifestation éphémère. Et si pendant la méditation zazen, nous recréons le film de la journée, ou bien la complémentarité d'une situation qui nous a marqué ou dérangé, cela signifie que nous restons prisonniers de toutes les expériences qui se sont déroulées durant ce laps de temps. En réalité, nous restons prisonniers de nos souvenirs, parce que tout ce qui arrive ne vit et n'existe que par l'évocation de ceci. Ainsi, nous réalisons le remontage de la trame du film de notre vécu. C'est très important de comprendre cela. Ici et maintenant, nous ne pouvons pas être dans une situation qui n'existe plus. Et donc, d'un certain point de vue, peut-être que cette existence n'a même jamais existé. Pour illustrer cela, je vais prendre une petite expérience. Pour vous, elle est réelle. Et pour moi, elle n'existe pas. Cette expérience qui est la vôtre n'est donc pas universelle. C'est une ombre dans votre vécu qui imprègne votre mémoire, mais pas la mienne. L'ici et maintenant dont vous connaissez peut-être le principe est l'illustration même de ce qui n'est jamais né et pour cette raison ne peut donc jamais mourir. Afin de créer une continuité, nous possédons un merveilleux module. Ce module s'appelle la mémoire. Il nous permet de donner une consistance dans le temps, mais tout cela n'est en fait qu'illusoire. Par exemple, prenons le déroulé d'un film, de cette vidéo par exemple.
C'est un assemblage de 25 à 30 images par seconde qui donne cette illusion de continuité lorsqu'elles sont projetées à une vitesse constante sur un écran. En fait, cette vidéo n'est qu'un assemblage d'images et donc d'instants. Les souvenirs fonctionnent de la même manière. Ainsi, mon conseil est de réellement apprendre à poser cet esprit quelque part durant la méditation, en oubliant cette manie qu'a notre ego de vivre dans la discrimination. Durant la méditation zazen, nous devons apprendre à nous plonger en nous-mêmes, comme nous le ferions dans une eau douce et chaude, laissant notre vraie nature flotter au gré du temps. Le temps, à ce moment, s'écoule, simplement, en lui-même. Alors, mon conseil, oubliez toute résistance. Laissez-vous porter, n'opposez pas de résistance. Dans ma prochaine intervention, je vous parlerai de l'éveil du tigre. Et puis, en attendant une petite phrase de fin, c'est Albert Schweitzer qui disait que l'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. À bientôt pour l'éveil du tigre.